Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Colos Cement Limited. Une nouvelle saison de Business Connect avec Made in Maurice. La marque compte désormais plus d'adhérents. Des entrepreneurs locaux qui sont enthousiastes à participer activement au développement de l'économie ont maintenant un soutien adéquat avec Made in Maurice. Nous allons dans les coulisses comprendre comment tout cela se concrétise et comment s'annonce 2022. Avec l'innovation comme une de ses valeurs, Colos accentue son projet d'ensachage de ciment paletless. Résultat, plus d'opérations en moins de temps et les sacs en ciment sont mieux protégés. Et Colos s'engage également dans la récupération du plastique pour le faire recycler. Lentement mais certainement, Made in Maurice, la marque s'est imposée dans le paysage local. Avec toutes ces entreprises qui adhèrent à Made in Maurice, il y a de quoi s'intéresser à encore attirer davantage des consommateurs à consommer local, à consommer Made in Maurice. Comment s'annonce l'année 2022 pour Made in Maurice? Comment attirer davantage d'entreprises à adhérer à la marque? Nous allons voir avec les responsables de Made in Maurice ce qui nous attend pour 2022, une année où Made in Maurice justement fête ses 10 ans. Sheringani Made in Maurice renouvelle encore une fois sa confiance avec l'émission Business Connect. Pourquoi vous associer avec Business Connect de la MBC? Alors effectivement, c'est une opportunité pour nous de faire voir et de raconter surtout les marques Made in Maurice, l'histoire du Made in Maurice et à quel point aujourd'hui, au-delà d'un label, c'est devenu vraiment un projet national. Et donc ça donne l'opportunité à la fois aux téléspectateurs de voir le cœur de l'industrie mauricienne, de tout ce qui s'y passe et aussi aux entreprises justement de faire valoir leur savoir-faire, toutes leurs bonnes pratiques et tout leur engagement pour le territoire local. Samuel Beaujean, tout d'abord présentez-nous l'AMM et son programme l'Industrie d'Imé. Alors pour rappel, l'AMM, l'Association des manufacturiers mauriciens, a pour mission, a pour rôle de représenter les intérêts du secteur privé des industriels à Maurice, mais également d'accompagner la transformation de ce secteur au travers de différents programmes comme celui de l'Industrie d'Imé qui a été lancé en début d'année dernière et qui se compose de 3 parcours, dont le premier en phase de finalisation en ce moment, a porté sur la thématique de l'éco-conception. Sur ce premier parcours, on a été financé à hauteur de 80% sur un budget d'environ 2,4 millions de roupies. Et les objectifs principaux de ce parcours ont été non seulement de partager une nouvelle thématique qui est l'éco-conception à certaines entreprises, mais également de conforter un autre panel d'entreprises qui étaient plus avancées sur le sujet, plus matures sur leur projet en interne, sur leur réflexion, etc. Un objectif peut-être important à mentionner également était l'identification des problématiques individuelles de ces entreprises, mais également des problématiques collectives sur lesquelles on espère qu'ils déboucheront sur des réflexions évidemment en commun sur par exemple la création de certaines filières. L'existence de Made in Maurice, la marque, depuis 10 ans, quel bilan faites-vous depuis toutes ces années et aussi comment se porte la marque? Alors effectivement, on entame nos 10 ans cette année. Ce n'est pas rien parce que beaucoup avaient fait le pari d'un Made in Maurice qui durerait peut-être comme un feu de paille 3 mois, 6 mois. Donc on est content aujourd'hui de pouvoir se dire que 10 ans plus tard, on y est toujours et au contraire, plus fort que jamais, avec des locaux que vous avez pu et eu l'occasion de visiter et surtout une équipe qui a grandi. Donc, dont on est très fiers. Alors qu'on a commencé avec 2 cahiers des charges agroalimentaires et le cahier des charges industrie, aujourd'hui on en a 7.
pratique, comment activation terrain passé? Dans la pratique, nous allons sur le terrain, comme les produits nom, activation terrain. Nous allons devant le supermarché, nous développons un concept et nous facilite l'entrée pour nos marques dans l'activité. Depuis l'année dernière, nous développons le jeu Spin and Win, qui est un jeu qui en même temps fidélise les consommateurs, mais aussi sensibilise les autres consommateurs sur le label Made in Maurice et l'importance de l'achat local. Donc le jeu, c'est très simple, nous dire acheter 10 produits Made in Maurice, tourne la roue et gagne cadeau. Made in Maurice nous occupe toute la logistique, toute la communication et tout le jeu, le développement autour de cette activité-là. Alors, ça a commencé au dire depuis l'année dernière et qu'il prévoit cette année-ci. L'année dernière, nous avons commencé au mois de juin. Donc, c'est un roadshow de plusieurs dates. Et ça, l'année-là, le roadshow peut continuer. Donc, pour bientôt, d'ici quelques semaines, le démarrage pour faire. Et nous avons entre 7 et 9 sorties. À travers l'île, dans une zone rurale, mais aussi dans un centre commercial du plateau central, que nous pouvons aller à la rencontre des consommateurs. Ania, tout d'abord, parlez-nous des projets que vous pilotez pour le Made in Maurice. Alors ma mission aujourd'hui, c'est vraiment la création de passerelles entre les industries et d'opportunités pour nos adhérents. Donc je m'occupe principalement de projets tels que ceux pour la visibilité de nos marques, pour la montée en compétences et vraiment pour la création d'opportunités pour justement ces membres et ces entrepreneurs qui sont dans le réseau. Mais avant tout ça, il faut aussi qu'on s'occupe d'intégrer les marques dans le label. Donc je m'occupe principalement de venir faire labelliser les nouvelles marques, d'accompagner ces entrepreneurs qui souhaitent nous rejoindre et de les emmener d'un point A à un point B pour qu'ils puissent justement pouvoir arborer ce label Made in Maurice. Je facilite aussi un workshop aujourd'hui avec le projet Sustainable Island Mauritius pour pouvoir emmener nos adhérents un petit peu plus loin dans leur réflexion sur le développement durable. Donc comment se passe leur projet, comment se passe leur fabrication, vraiment le cycle de vie dans la production des objets, des produits, mais aussi derrière tout ça, comment créer une offre qui va vraiment attirer le consommateur de demain. Donc quelque chose qui a vraiment un sens et un produit qui va venir inspirer des émotions. Alors l'année dernière, il y a eu beaucoup d'adhésions. Qu'est-ce qui attire les entreprises pour venir vers la marque Made in Maurice? L'année dernière, effectivement, nous avons accueilli 40 nouvelles marques qui se sont joints au label Made in Maurice. Ce n'est pas rien parce que c'était quand même une année de confinement et très très complexe. Que dans les 40 marques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une diversité. Donc on a à la fois de très grosses entreprises et des plus petites entreprises. Donc la démarche qu'on a voulu toujours inclusive, c'est le cas. Les consommateurs, des Mauriciens qui achètent ces produits, est-ce qu'ils ont accepté le label Made in Maurice? Alors ça, c'est une grande question. Bien sûr qu'ils les ont acceptés. Mais il ne faut pas se leurrer, la situation est complexe. Il y a non seulement la Covid, mais il y a aussi maintenant l'état des lieux par rapport au monde, donc le conflit et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans des moments comme ça de crise, on l'a vu dans le passé, c'est là que peut vraiment s'effondrer un secteur entier. Donc d'autant plus important de valoriser et de prendre conscience en fait de cet outil qu'est le Made in Maurice. Outil économique, outil aussi au niveau développement social, au niveau développement environnemental. Et quand je dis social, c'est toutes ces entreprises qui emploient à la fois des Mauriciens, emploi direct, emploi indirect. Tout ça, c'est une chaîne et une interdépendance qu'il ne faut pas oublier. Et qu'y a-t-il au programme de l'industrie d'IME pour 2022? Eh bien, pour 2022, dans la même logique que ce que nous avons fait sur le parcours éco-conception, eh bien, nous embrayerons sur un deuxième parcours qui se portera ici sur la gestion durable de la supply chain management, où ici nous zoomerons sur une brique des achats, plus précisément sur les achats responsables, où évidemment ici on peut se poser la question du sourcing, de l'approvisionnement local, voire régional. Donc au niveau entreprise toujours, qu'est-ce qu'un achat responsable? Comment acheter finalement de manière responsable, quel est mon impact carbone sur ces achats, comment arriver à le mesurer, quels sont les outils de la décision pour arriver à le faire. Le Made in Maurice s'intéresse beaucoup au secteur touristique et quels sont les projets dans ce domaine?
Le secteur touristique aujourd'hui à Maurice se doit de savoir combien il a un impact sur l'économie, que ce soit au niveau de la représentation de l'île ou au niveau de l'approvisionnement dans justement des marques locales. Donc nous venons inciter et aider ces hôteliers ou ces tour operators à se fournir dans le Made in Maurice, que ce soit au niveau de produits pour les chambres, pour la nourriture, pour le staff. Donc vraiment créer une offre où nos marques viennent être des solution providers pour eux. À savoir que c'est un petit peu plus facile pour eux parfois de passer par nous, vu que nous avons aujourd'hui plus de 350 marques que nous représentons, et surtout que chacune des marques respecte un cahier des charges et des normes de processus de fabrication, qui font que ce sont des marques qui sont crédibles et stables et arrivent justement à approvisionner les hôtels aux besoins. Alors, avec tout ce qui se passe autour de nous, comment se présente l'année 2022 ? Alors, d'un point de vue Made in Maurice et d'un point de vue organisation et réseau que l'on représente, c'est une belle et grande année pour nous. C'est donc les 10 ans que l'on va célébrer cette année. Ce n'est pas rien compte tenu justement de l'envie ou en tout cas de l'ambition qu'on s'est donnée. C'est aujourd'hui un projet national qui est reconnu par le gouvernement et qui est soutenu par des mesures comme le Made in Maurice Scheme à travers SME Mauritius ou encore le Buy Mauritian Programme pour encourager donc le local procurement d'un point de vue achat public. On a aujourd'hui surtout une grande nouvelle en ce début d'année, c'est l'ajout donc du 7e cahier des charges, l'accueil des services aujourd'hui parmi le Made in Maurice. Ça pour nous, c'est aussi une très grande nouvelle, d'abord parce qu'on y a travaillé depuis plus d'1 an et demi, mais c'est aussi justement, encore une fois, créer des ponts entre des secteurs et des univers qui ne se parleraient pas nécessairement. C'est un travail conjoint avec la SGS où on a mené quelques tests auprès de quelques entreprises et aujourd'hui nous sommes bientôt sur le lancement officiel du 7e secteur Made in Maurice qui serait celui des services. À côté de ça, je suis aussi sur le pilotage du projet Price Guru. Donc, comme vous savez, le Made in Maurice avait un brand store sur la plateforme qui permettait à nos adhérents de vendre leurs produits, de les référencer sous une même bannière. Aujourd'hui, on va un pas en avant avec le lancement de marketplaces qui permettront à nos entreprises de mettre en ligne leurs produits et de gérer eux-mêmes une boutique en ligne et de suivre leurs commandes, de gérer la logistique et bien sûr de pouvoir, comme d'habitude, faire la promotion du savoir-faire local. Avec ça, on est aussi sur le déploiement d'une nouvelle plateforme pour les adhérents Made in Maurice, donc une plateforme digitale pour leur permettre d'accéder non seulement aux bases de données adhérents, mais aussi de suivre leurs projets en temps réel et d'interagir entre eux. L'idée étant bien sûr de consolider la force du réseau. Et puis bientôt, comme l'année dernière, Made in Maurice revient avec la Musicaz 3e édition, toujours en partenariat avec Jaurès Box et bien sûr dans l'idée de promouvoir ces métiers de l'industrie musicale et les talents que recèle le Made in Maurice. Et comment s'annonce l'année 2022 pour vous ? Une des choses sur laquelle on va vraiment se concentrer cette année, ou du moins on va continuer à se concentrer, c'est justement ce plaidoyer en faveur du local procurement auprès du Made in Maurice. C'est une vraie aujourd'hui solidarité qui est nécessaire, une connexion entre les entreprises et je dirais le tissu économique aujourd'hui qui peut vraiment faire la différence et on en a grandement besoin. Colosse Cement Limited, bien présente dans la distribution des sacs en ciment à l'île Maurice. Elle continue d'innover avec récemment une nouvelle ligne de palettisation avec une nouvelle technologie d'ensachage. Résultat, les opérations se font en moins de temps et aussi les sacs de ciment sont mieux protégés. Mais pas que ça, Colosse s'engage aussi à récupérer du plastique et à le faire recycler. Stratégiquement situé dans la région du port, Colosse Cement Limited peut assurer la livraison du ciment avec son terminal de stockage le plus grand dans la région. L'entreprise innove tout en respectant le besoin de protéger l'environnement. Colosse s'est doté récemment d'une nouvelle ligne de palettisation dotée d'une nouvelle technologie d'ensachage. Parlez-nous de ce projet. Une de nos valeurs à Colosse, c'est l'innovation. D'où est venue l'idée du palettless et on a pu voir que c'est quelque chose qui est en train de devenir commun à travers le monde. Okay? Et c'est là que nous avons décidé pour introduire une nouvelle ligne.
une nouvelle ligne avec beaucoup de possibilités. Okay? La machine, elle peut faire des palettes normales et des palettes paletteless, comme on dit. Paletteless, pourquoi? Parce que de plus en plus, on voit qu'il y a un mort de bois pour produire les palettes. Et nous, en amont, on a déjà pris les précautions nécessaires. Juste à l'arrière, moi, nous avons un palettiseur. Nous sacs les rondes de palettiseur. Il fait sur une séquence, il forme les en couches, il fait 10 couches, plus 6 sacs à la fin. Ces 6 sacs-là, c'est ça qui peut former la base du paletteless. Il sortit palettiseur, il peut venir la deuxième machine, on appelle sheet feeder, il peut mettre une couche plastique en première. Sorti sheet feeder, il peut aller au seul. Ou celle qui met première housse. Et là, il continue, il y a le palette turner. Palette turner, il peut virer palette là à 180 degrés. Il retourne l'île aux housseuses. C'est là-bas, il met deuxième housse et il complète ceci. Nous avons installé une machine qui s'appelle FFL. FFL, c'est Flying Forklift. Il élimine une opération que dans le passé, nous utilisions mettre 2 personnes dans un conteneur pour faire remplissage. Mais avec la modernisation, il y a une machine ligne automatique maintenant. FFL, il y a une ligne des machines qui communique avec le palettiseur. Dans le palettiseur, on finit sans recette. Là, automatique. Palette là, il vient à la portée de FFL. FFL, maintenant, lui identifie le conteneur, il mesure sur une dimension et d'après ce programme et son intelligence, il connaît combien de palettes pour mettre dans le conteneur. Et là, il y a une opération automatique. Mon opérateur, il paye start, automatique, il peut prendre 2 palettes, il peut lifter. Il peut transférer et il peut releaser dans le conteneur. Et puis, il retourne en mode stand-by. Il attend sa 2 prochaines palettes là. Moins de 10 minutes, il va finir remplir un conteneur. Nous pas servir une palette du bois. Une palette du bois, nous n'avons aucun retour avec lui. Il y a l'eau un sentier, il est endommagé. Maintenant, il est dans le coin. Il vient un waste product avec 0 return. Mais avec le housse, double housse, le palette, le cas Godly en dehors, dans n'importe quelle condition climatique, il reste protégé. Parce que notre but principal, c'est sa pochette-là, il a le client avec nous l'intention que notre envie, il reste intact et en bonne forme. J'imagine que vous avez investi gros dans ce projet, alors parlez-nous des gains que cela rapporte. Je pense qu'on a déjà reçu un gros retour sur l'investissement. Pourquoi? Parce que l'année dernière, après le confinement, okay, et on a commissionné la machine vers la fin du confinement. Okay? Et tout à la fin du confinement, on a eu une grosse demande parce qu'on avait tout le monde avait pris du retard. Et grâce à la deuxième machine, on a pu subvenir sans problème à la demande locale qui était vraiment, l'année dernière, c'était vraiment énorme après le confinement. Et on a pu subvenir aux besoins du marché sans aucun problème. Et pour moi, c'est le plus grand retour sur l'investissement qu'on a eu. Est-ce que ce projet cadre avec votre valeur d'entreprise responsable? La nouvelle ligne de palettisation de paletteless, ça réduit l'utilisation du bois, mais ça implique l'utilisation du plastique. Et une de nos valeurs à Colosse, c'est le développement durable. Avant même l'installation de cette nouvelle machine, Colosse avait déjà mis en place un système de récupération et de recyclage de plastique. Cette année, nous voulons aller plus loin dans nos actions et poursuivre nos efforts dans le recyclage. C'est pour ça qu'on a contacté une société locale qui vient récupérer tous les plastiques pour les recycler. En ce faisant, Colosse met un pied dans l'économie circulaire.
Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Colosse Cement Limited.